Leçon 316. Tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. De même que chaque don que font mes frères est à moi, de même que chaque don que je fais m'appartient. Chacun d'eux permet qu'une erreur passée disparaisse sans laisser l'ombre sur l'Esprit Saint que mon Père aime. Sa grâce m'est donnée dans chaque don reçu par un frère de tous les temps et passé le temps. Mon trésor est plein et des anges en surveillent les portes ouvertes pour que aucun don ne soit perdu et que seulement d'autres s'ajoutent. Que j'arrive là où sont mes trésors et que j'entre là où je suis véritablement le bienvenu chez moi, parmi les dons que Dieu m'a faits. Père, je voudrais accepter tes dons aujourd'hui. Je ne les reconnais pas. Or, j'ai confiance en ce que toi, qui les a faits, me fournira les moyens par lesquels je peux les contempler, en voir la valeur et les chérir comme étant les seules choses que je veux. Bonjour et bienvenue ce matin. à- Nous allons explorer cette leçon que notre mental humain a, a parfois du mal à accepter. Tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. On pourrait se dire autrement. Chaque fois que je donne, je reçois. Comme il y a cette leçon donner et reçoit ne font qu'un, qui est plus au début du livre d'exercices. C'est-à-dire chaque fois que j'offre quelque chose de vrai, qu'est-ce que c'est quelque chose de vrai? Un regard d'amour ou une pensée de pardon ou une parole sincère. C'est-à-dire que ce don-là ne me quitte pas, il me revient et puis il me revient amplifié, il me revient vivant. Mais peut-être pour vraiment comprendre cela, il faut d'abord peut-être remettre en question la façon dont on a appris à voir le monde. Parce que le monde, il nous a enseigné quoi? Qu'est-ce que nous avons appris? Que donner, c'est perdre. Lorsque je te donne quelque chose, je l'ai plus. Que en pardonnant, on se rabaisse. Et ou lorsque en aimant, on s'expose. C'est qu'il faut et que protéger son cœur, on pourrait dire, c'est se préserver. Est-ce que c'est pas ridicule tout ça? Mais nous sommes tellement, on pourrait presque dire, dressés ainsi à à cette retenue, à cette méfiance. Mais ici nous est dit, dans cette leçon, que le don est le moyen de se souvenir de ce que nous sommes vraiment. Et donner, c'est quoi? Donner, c'est reconnaître l'unité, car ce que je donne à mon frère ou à ma sœur, ou au fond, je ne fais rien d'extérieur à moi. Ce que je fais, c'est de reconnaître que moi et le soi-disant autre, que nous faisons qu'un, et je reconnais ainsi que l'esprit que Dieu a créé en moi, ce que je suis, est le même en le soi-disant autre.
et ce que je donne à ce soi-disant autre, c'est par exemple la paix, le pardon, l'amour, je le donne à cette partie de moi qui vit en lui, de vraiment reconnaître que l'autre, c'est moi. Cette partie vit en lui. Dieu, le Christ vit en lui. Si tu regardes vraiment une personne ainsi, pratique peut-être cela aujourd'hui avec ton partenaire de vie. Va peut-être me dire, oh, oups, ou ton épouse. Oui, mais pratique peut-être cela. Et peut-être tu serais étonné. Et nous est dit, de même que chaque don qui font mes frères est à moi, et de même chaque don que je fais m'appartient. Ce n'est, ce n'est pas une idée poétique, en fait, c'est une réalité, tout simple. Euh, tout ce que je donne véritablement, tout ce qui vient de l'amour, de mon véritable soi, me revient parce que l'amour ne peut pas sortir de son propre cercle. Elle est pas, on peut par-ci, on peut par-là, et puis je dois l'attraper, et peut-être si je la change, je la trouve. L'amour circule, elle ne s'épuise pas. Ce qui est, ce que nous appelons si souvent l'amour, cet amour particulier qui est, qui est quelque chose qui n'est pas l'amour, au fond. L'amour particulier, j'aime toi, mais j'aime pas l'autre. Et, ou je l'aime un petit peu, mais toi, j'aime plus. Bien sûr, nous avons des relations peut-être plus intimes avec, peut-être pas peut-être, mais nous avons des relations plus intimes avec, avec notre famille, avec notre partenaire de vie, qu'avec, je ne sais pas, le jardinier qui tu vois dans la ville qui est en train de s'occuper des plates-bandes ou peu importe. Heu, mais au fond, c'est le même amour, il y a qu'un amour, et lorsque tu dois pas quitter maintenant ta famille, ni ton époux ou ta épouse ou peu importe, mais reconnais qu'en fait, le vrai amour est cet amour unique. Parce que l'autre amour, cet amour, si on peut parler d'un autre amour, cet amour particulier, c'est toujours de la haine déguisée. Moi, je t'aime plus, c'est un amour avec une attente. Cet amour est là autant que mm, ce partenaire ou cet enfant, il pense comme moi, il fonctionne comme moi. Bon, maintenant, nous laissons quand même, hein, parce que nous sommes spirituels, hein, peut-être un peu plus de souplesse. C'est comme ces laisses pour chien, oui, que tu connais peut-être, où on peut lâcher un peu plus la laisse, mais si tout d'un coup le chien il va trop loin, on fait clic. Il est quand même bloqué, hein. On peut la dérouler, mais il y a il y a, on peut là soudain coup soudainement l'arrêter. Et oui, je dis que nous agissons comme ça parce que bon, maintenant, oui, je secours en miracle, j'ai comme on peut, oui, j'essaie comme de pratiquer cela un peu différent, mais lâche cet amour particulier. S- Aime vraiment avec l'amour du Christ, vois le Christ dans, dans ton mari, dans ta fille, dans ton fils, dans ta mère, dans ton père, dans ta sœur. Euh, Parce que c'est ça le vrai bonheur. Et lorsque tu le reçois 1000 fois en retour, mais ça ne veut pas dire que ta famille va exploser. Il y aura peut-être, alors je connais ça très bien, ça peut fortement chavirer pendant un moment. Parce que c'est peut-être déroutant. Mais c'est nécessaire, peut-être aussi un certain nettoyage, on pourrait dire, un reset, une, oui, une mise à jour, mais qui rendra
beaucoup plus heureux, tout le monde, parce que l'amour particulier est une prison. Et qu'est-ce qu'est le vrai don? C'est le pardon. Parce que dans ce monde, nous confondons souvent la gentillesse et l'amour. Être gentil, c'est un comportement. Aimer, c'est une vision, la vision du Christ. Aimer, c'est voir de l'autre totalement innocent et immaculé. Parce que la gentillesse peut exister sans amour véritable, mais l'amour, lui, ne peut pas exister sans pardon. Parce que le pardon, c'est ce qui enlève les voiles entre moi et l'autre. Et c'est cela qui permet de voir le Christ en lui, au lieu de voir ma- la projection, au lieu de voir au fond l'ego, qui est ma projection. Et pardonner, c'est choisir de plus croire à la faute. C'est choisir de voir au-delà de la peur, au-delà de la défense, au-delà de ce qui me paraît juste ou injuste. Mais, mais ce n'est pas ce qu'on a appris, n'est-ce pas? On a appris qu'en pardonnant, on perd quelque chose, on perd le pouvoir, on perd la position, on perd d'avoir raison, on perd la fierté. On a peur que si on pardonne, l'autre gagne. On est le perdant. Et, et nous pensons que si nous lâchons le conflit, c'est comme si nous perdons notre couronne. Mais en vérité, c'est que tant que nous gardons le non-pardon, non que nous ne voulons pas pardonner, nous portons pas une couronne d'or, une couronne de lumière plutôt, on pourrait dire. On porte une couronne d'épines. Pour cette raison, nous voyons c'est Jésus, ce symbole de Jésus crucifié avec une couronne d'épines. Mais c'est nous qui la portons. Et cette couronne, nous la ressentons dans notre propre vie. Chaque jugement, chaque non-pardon devient une blessure. Ça, chaque rancune, ça devient une poids. Tu as déjà constaté comment ça peut te préoccuper tout au long de la journée, ou des mois, ou même des années, ou même toute ta vie. Chaque fois que tu refuses de pardonner, euh, il y a une croix que tu te construis toi-même. Nous nous crucifions et nous y entraînons nos frères avec nous, nos sœurs avec nous. Mais le pardon libère le monde entier. Mais le pardon est une libération, oui, personnelle, mais aussi universelle. Quand je pardonne, je n'offre pas ce don qu'à une seule personne. Comme je vous ai dit hier, nous, ce que nous donnons, c'est dans l'univers entier. Il y a des personnes qui nous connaissons pas du tout et nous allons jamais connaître dans cet univers que nous avons fragmenté dans 9 milliards. Mais j'offre vraiment ce pardon au monde entier. Parce que chaque fois que tu choisis de voir la lumière plutôt que l'erreur, oui, tu contribues, on pourrait dire, à, à alléger la conscience collective. Et ça, c'est ta fonction ici, comme la mienne. Et ainsi, le monde devient plus léger et plus proche du souvenir de Dieu. Et bien sûr, ton ego va te dire, enfin, cet ego collectif va te dire, ah, il va te murmurer, mais, oui, mais, tu vois un peu ce qui se passe dans le monde. Et ainsi nous arrosons à nouveau notre non-pardon, nos croyances. Non, arrêtons cela aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui vraiment
offrir ce don. Et nous voulons aujourd'hui vraiment voir le Christ immaculé et innocent dans chacun. Même si son comportement ne reflète pas encore cette lumière, je pense que nous allons trouver, toi et moi, assez de preuves que, que le comportement ne reflète pas encore cette lumière. Mais c'est pas grave. Décide de voir le Christ immaculé et innocent derrière chaque politicien, derrière chaque personne qui t'agace. Oui, et ça, c'est le véritable don. Cette vision-là, c'est le vrai don. Et ici, on parle d'un trésor plein gardé par des anges. Euh, je l'entends beaucoup de difficultés avec cette phrase parce que j'ai pas vraiment accès à cette idée d'ange parce que pour moi, ça, c'était toujours un peu quelque chose de, oui, que je regardais avec un certain jugement ésotérique. Et mais qu'est-ce que ça veut dire? Un trésor dans lequel s'accumulent tous les dons que nous avons faits, c'est-à-dire que tous les pardons, tous les prières, toutes les intentions d'amour. Parce qu'en fond, rien de cela se perd. Même si nous tombons à nouveau dans notre module égotique parfois, et même si nous oublions par moments ce que nous avons donné, même si nous doutons de la valeur de ce geste que nous avons fait, mais ce don est conservé dans la conscience de Dieu, c'est-à-dire dans notre conscience divine. Et ce trésor, il est en nous. Il ne peut pas disparaître. C'est notre mémoire. C'est celle de notre véritable être, ce qui nous sommes en vérité. Et chaque fois que nous donnons avec sincérité le pardon, l'amour, la paix, la joie, ce trésor s'agrandit, mais ça grandit collectivement. Et, et pour recevoir les dons de Dieu, il faut une condition, c'est garder l'es- l'esprit ouvert. Parce que quand je ferme mon esprit par peur, par jugement, par défense, je bloque ce flux de la grâce. Dieu ne cesse jamais de donner. Il n'est qu'amour et l'amour circule. Mais c'est moi qui ferme la porte. Mais aujourd'hui, nous pratiquons simplement cette ouverture, d'arrêter de retenir. Parce que dès que nous retenons, nous nous limitons. Dès que je garde pour moi quelque chose, je veux pas le donner, je veux pas donner le pardon, je veux pas donner l'amour, je veux pas partager ma joie. Heu, je me réduis, je me garde petit, je me diminue. Oui, on dit ça comme ça. D'ailleurs, je me pose souvent la question, en fait, pourquoi j'ai fait j'ai fait ce podcast en français qui n'est pas ma langue maternelle et que j'aurais beaucoup plus de facilité en allemand, mais j'ai eu cette inspiration et d'avoir une raison que Jésus m'a dit de faire ça et j'ai eu cette inspiration et je la suis. Donc voilà, heu et souvenons-nous aujourd'hui que nous avons déjà tout reçu et souvenons-nous vraiment de cela. Parce que souvent, nous cherchons à recevoir avant de donner. Tu vas me dire, mais logiquement, je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Disons par exemple, quand j'aurai plus d'amour, je pardonnerai. Quand je serai plus en paix, je pardonnerai.
ou je partagerai ou, mais en fait, c'est exactement l'inverse. C'est en donnant que je découvre que j'ai déjà tout. Parce que tu peux attendre longtemps, l'ego, il va te dire: «Mais là, ah non, tu n'es pas encore assez aimant. Non, là, tu es vraiment pas encore assez en paix. Tu vois encore comment tu es stressé». Non, et tu peux te rappeler que tu as déjà tout reçu et que tu ne vas rien perdre en le donnant ce que tu as reçu. Tu veux dire: «Le peu que j'ai déjà, je dois encore le donner». On parle pas ici des choses matérielles, heu et je disais hier soir, je disais à mon partenaire depuis que j'ai un nouveau métier, je suis philanthrope. Je je suis philanthrope parce que je donne ce que j'ai reçu. Je donne la joie, je donne l'amour, je donne la paix. Heu, philanthrope, c'est souvent, heu, lorsqu'on donne dans la forme, mais on peut aussi être philanthrope. Soyons toujours tous aujourd'hui des philanthropes de la paix, de l'amour, du pardon. Et cela, en fond, ne quitte jamais notre conscience. Au contraire, en donnant cela, cela se renforce. Et parce que donner se reçoit. Et aimer, c'est se souvenir. Et le pardon, c'est le plus grand des dons. Parce que il restaure la vision du Christ en chacun. Et pratiquons vraiment cela aujourd'hui. Aujourd'hui, souvenons-nous ensemble, tous les dons que j'ai fait à mes frères sont les miens. Chaque sourire, chaque geste sincère, chaque pensée de pardon est un pas vers la paix. Et cette paix n'appartient à personne. Elle est à tout le monde. Elle est à toi comme à moi. Elle est notre héritage, simplement. Et soyons aujourd'hui, oui, ouverts. Ouvre-toi intérieurement. Heu, Nous sommes souvent si, je ne sais pas si on dit ça en français, mais je le si en allemand, si boutonnés, si coincés, peut-être on peut dire autrement, avec nos émotions. Heu, Souvent on me rapproche un peu mon exubérance, parce que je suis quelqu'un de très, ouais, oui, exubérante, je pense, c'est le bon mot. Je suis quelqu'un de très enthousiaste souvent, je suis pas quelqu'un à demi-mesure, bon, dans l'autre sens non plus, mais ça c'est ce que j'ai le bonheur de pardonner. Voilà, j'ai eu le plaisir de passer ce moment avec vous et à demain.